Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, ceux qui veulent suivre, la lecture débutera dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 11. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 11. Comme nous le savons, lettre à Timothée, comme la lettre à Tite, recommandation de l'apôtre Paul donnée à ses jeunes ministres qui avaient à continuer l'œuvre que l'apôtre Paul avait commencée dans différentes villes, dans les églises qu'il avait ouvertes. Et on voit que dans ce chapitre, verset 11, l'apôtre Paul a donné certaines déclarations, je dirais. En débutant par cette parole, disant « Cette parole est certaine ». Comme nous le savons, l'apôtre Paul aimait cette maxime-là. Il aimait cette phrase-là qu'à différents endroits, quand il avait une certitude sur ce qu'il disait, il le déclarait à Timothée en disant « Cette parole est certaine ». En voulant dire « Appuie-toi sur cette parole-là, porte-y une grande attention, elle est solide, elle est sûre ». Il a dit « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Nous allons arrêter là. Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, frères et sœurs, c'est une réflexion. C'est que nous ayons, en tant qu'Église, une réflexion. Et vous savez, lorsque nous regardons le mot « réflexion » dans le dictionnaire, qui veut dire de réfléchir à quelque chose. Dieu veut qu'on réfléchisse ce matin à quelque chose. Et nous allons voir dans ce qui va suivre à quoi l'Esprit veut qu'on réfléchisse ce matin. Il veut qu'on ait une réflexion, chacun personnellement d'entre nous. On voit que nous allons nous arrêter sur ce qu'il est dit au verset 13. C'est sur ce point que l'Esprit veut qu'on réfléchisse ce matin. Il y a 2 choses très importantes qu'il y est dit dans le verset 13 que nous avons lu. Il est dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle ». Ce que l'apôtre Paul déclarait, parce qu'il a dit plus haut, cette parole est certaine, ce qu'il déclarait, c'est que nous avons la certitude, qui veut dire qui peut être tenue pour certain. Une certitude, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, ça ne mentira pas. L'apôtre Paul déclarait qu'il y a une certitude, c'est que si nous sommes infidèles au cours de notre cheminement dans le Seigneur, si nous péchons de quelque façon que ce soit, Dieu, lui, demeure fidèle, que l'apôtre Paul disait. Qu'est-ce qui fait que cette chose est une parole certaine? Qu'est-ce qui fait que cela est une certitude pour nous? L'apôtre Paul le disait précédemment au verset 8, toujours du même chapitre, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ », disait-il à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ. Lorsque nous méditons, frères et sœurs, sur notre Seigneur Jésus, je n'y tournerai pas, mais lorsque nous allons, entre autres, dans Ésaïe 53, que vous connaissez tous très bien, nous voyons les paroles d'un prophète qui nous démontrait à quel point le prix a été élevé pour que cette certitude-là soit établie. Où il est dit, entre autres, dans Ésaïe 53, qui revient à plusieurs reprises, que Jésus a porté sur lui, qu'il s'est chargé, disait Ésaïe, qu'il a supporté. À bien des endroits dans Ésaïe, il nous est décrit le châtiment qui nous était dû est tombé sur lui, qu'il a été frappé, il a été meurtri, il a souffert. Toutes ces choses dont le Seigneur Jésus s'est chargé lorsqu'il a cheminé ici-bas et surtout dans sa passion avant d'aller à la croix. Nous voyons que lorsqu'il était à la croix, nous le savons, aux yeux de Dieu, à ce moment-là, avant que Jésus meure, il y avait seulement 2 groupes de gens sur la terre. Aux yeux de Dieu, il y avait seulement 2 groupes dans tout le monde entier. Il y avait les Juifs et il y avait les païens. C'était les 2 groupes qu'il y avait avant que Jésus meure. Et ces 2 groupes ont déversé sur notre Seigneur leur haine. Ils ont déversé leur mépris, ils ont déversé leur péché sur notre Seigneur. Accusé faussement, traité injustement. Autant les païens qui étaient les Romains à cette époque, et autant son propre peuple, les Juifs au travers des sacrificateurs et tous ceux qui sont venus pour se moquer du Seigneur lorsqu'il était cloué à la croix. Dans ces choses, le prix a été si grand et le Seigneur l'a supporté entièrement, il a porté les péchés, comme disait Ésaïe.
Le Seigneur a payé un prix d'une dette qui n'était pas remboursable. Nous le savons bien. Et ceci a établi la certitude, frères et sœurs, que Dieu, même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Souvenons-nous que dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas exactement comme ça. Dieu choisissait parfois de rembourser la dette, en voulant dire de rembourser. Peut-être pas le bon mot, non. De nous faire payer la dette de notre péché. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu pouvait être très dur parfois au travers de ses déclarations. S'il y en a qui étaient infidèles, Dieu ne démontrait pas nécessairement toujours la fidélité. Dieu rendait selon sa justice. Mais au travers de la grâce en Jésus-Christ, Dieu déclare que même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Première chose, certitude. Et il dit ensuite, car il ne peut se renier lui-même. Comme nous le savons, l'expression se renier soi-même veut dire revenir sur ses paroles. Quelqu'un qui se renie soi-même dirait une chose et il ferait le contraire de ce qu'il a dit. Il se renie lui-même. La parole nous déclare, lorsque l'apôtre Paul, entre autres, pensait au peuple de Dieu, lorsqu'il pensait au châtiment que le peuple de Dieu a eu à cause de leur péché envers le Seigneur, lorsqu'il pensait que son peuple a été écarté pour un peu de temps, comme il est dit en Romains 11, afin que les païens puissent entrer dans la grâce, l'apôtre Paul a dit ceci, car Dieu ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. Romains 11, verset 29. Dieu ne se renie pas lui-même, en d'autres mots. Il ne revient pas sur les choses qu'il donne. S'il donne un don, il ne s'en repentira pas, sinon il l'enlèverait par la suite. Il ne peut se renier lui-même. On voit que dans l'Ancien Testament, beaucoup plus loin dans l'Ancien, on voit qu'un homme, un jour, un conjurateur du nom de Balaam, avait été engagé à prix d'argent par un roi du nom de Balak. Et lorsqu'il a prononcé la bénédiction au lieu de la malédiction que Balak voulait prononcer sur le peuple, Balaam a dit à Balak, il a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Vous voyez ça dans Nombre 23, verset 19. Voulant dire quoi? Toujours cette même chose. Dieu ne se renie pas lui-même. Il ne revient pas sur ce qu'il fait ou ce qu'il donne. Mes frères et sœurs, la réflexion que le Seigneur veut qu'on ait ce matin, qu'est-ce que ça serait si Dieu n'était pas fidèle lorsque nous sommes infidèles? Qu'est-ce que ça serait si Dieu nous rendrait selon nos œuvres? Si Dieu agirait envers nous comme nous agissons parfois envers lui, à quoi ça ressemblerait? Toute une réflexion que l'Esprit veut qu'on ait ce matin sur ces choses. On voit que Osée le prophète a dit au peuple à un moment donné, il a dit de la part de l'Éternel, je te châtierai selon tes voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Osée chapitre 4, verset 9. Voilà ce qui enveloppe l'ancienne alliance, je vous dirais, qui a été fait au mont Sinaï avec le peuple. Dieu pouvait rendre à chacun selon ses voies. Il pouvait châtier selon les œuvres de chacun. Qu'est-ce que ça serait, frères et sœurs, si Dieu agirait envers nous comme nous agissons envers lui, parfois? Tournons dans Jérémie chapitre 11 et nous allons voir certains points. L'Esprit veut nous diriger au travers de certains points, toujours avec cette même réflexion en toile de fond. Qu'est-ce que ça serait si Dieu agirait comme nous agissons? Jérémie chapitre 11, nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Parce que lorsque nous cheminons au travers de la parole dans l'Ancien Testament, lorsque nous cheminons au travers de l'Ancienne Alliance, et que nous voyons parfois comment Dieu a choisi d'agir, on voit que Dieu pouvait être très dur. Toujours juste, mais il pouvait être dur. On voit entre autres dans Jérémie, chapitre 11, à partir du verset 7, là où le prophète Jérémie avertissait un peuple, il y a un châtiment qui s'en vient, détournez-vous de vos voies, revenez auprès du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 7, il a dit, car j'ai averti vos pères. Jérémie parle de la part de l'Éternel. Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte. Jusqu'à ce jour, je les avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille.
Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance. De quelle alliance parlait-il? De l'alliance au mont Sinaï, de la première alliance. Qui se déterminait par quoi? Toutes les bénédictions qui avaient été prononcées sur une montagne et toutes les malédictions qui avaient été prononcées sur un autre. Ceci englobait la première alliance. Et l'Éternel disait quoi par la bouche de son prophète? Je les ai appelés, je leur ai parlé, mais ils n'ont pas écouté. Et parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ont violé l'alliance que j'avais faite avec eux. Si on saute au verset 11, il est dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Pouvons-nous nous imaginer, frères et sœurs, qu'est-ce que ça serait si lorsque nous sommes infidèles, Dieu déciderait de nous traiter selon cette infidélité-là? L'apôtre Paul disait quoi? Dieu demeure fidèle à cause de Jésus, seulement à cause de lui et ce qu'il a fait pour nous. Mais si Dieu ne serait pas si fidèle à cause de Jésus, si Dieu nous traiterait selon notre péché, quand nous n'écoutons pas ce qu'il nous dit, quand parfois il parle, mais nous sommes occupés ailleurs, nous sommes distraits, quand parfois il parle, mais comme il est dit, il ne prête pas l'oreille. Prêter l'oreille, c'est de prendre le temps d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Et parfois, malheureusement, nous ne prenons pas le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Qu'est-ce que ça serait, frères et sœurs, si Dieu nous traiterait de la même façon qu'on le traite? Qu'est-ce que ça serait si Dieu agirait envers nous comme nous agissons parfois envers lui? On voit que dans cet endroit, au verset 14, Dieu avait été si sévère, si tranchant, qu'il avait dit à son prophète Jérémie, « N'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pas pour eux des supplications ni des prières, car je ne les écouterai pas. » Jérémie qui écoutait tout ce que Dieu se proposait de faire au peuple, Jérémie, on voit qu'il représente Jésus au travers de ça, il était prêt à intercéder pour le peuple, il voulait intercéder, puis il voulait détourner la colère de Dieu de ce peuple. Puis Dieu l'a averti, il dit, toi, il dit, parle-moi même pas de ça, intercède même pas. Vous savez, c'est quoi intercéder? Lorsqu'un père décide quelque chose, puis que la mère vient en arrière, puis qu'elle dit, ben non. Pour l'enfant, mettons, là, elle intercède. Combien de fois une mère a intercédé pour ses enfants? Parce que le père disait, c'est ça. La mère venait en arrière, ben non, sois pas si dur avec lui, il a fait peut-être juste une erreur, etc., etc. Ça, c'est intercéder. Jérémie voulait intercéder, Dieu a dit, intercède pas. Qu'est-ce que ça serait, frères et sœurs, si Dieu dirait à Jésus, intercède pas pour cette personne-là, je t'écouterai pas. On le sait que ça n'arrivera pas. On le sait. On réfléchit ce matin. On a une réflexion, là. Qu'est-ce que ça serait? On voit que, autrefois, dans l'Ancienne Alliance, il y avait des prophètes qui intercédaient parfois pour un roi ou pour une personne en particulier. On voit qu'Élihu disait à Job qu'il y a même des anges parfois qui intercédaient pour certaines personnes. Vous voyez ça dans Job 33, verset 23. Que parfois même un ange dans les cieux se proposait d'intercéder pour une personne. On voit qu'au chapitre 14, toujours de Jérémie, il est dit, pour ceux qui veulent suivre, verset 11 et verset 12, « Et l'Éternel me dit, Jérémie qui parle, et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. » On le sait, quand on jeûne, on essaye de mettre un poids supplémentaire à ce qu'on dit. On veut être béni. Et qu'est-ce que Dieu disait? S'ils jeûnent, je ne les écouterai pas. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. On peut voir, frères et sœurs, que Dieu pouvait être très dur envers ceux qui ne l'écoutaient pas autrefois. Qu'est-ce que ça serait si Dieu agirait envers nous de la même façon lorsqu'on ne l'écouterait pas? Lorsqu'on ne l'écoute pas. Lorsqu'il nous parle puis on est trop distrait pour écouter. Ou qu'on ne prête pas l'oreille, on ne prend pas le temps d'écouter. Mais on voit, frères et sœurs, qu'à cause de Jésus, qu'est-ce que la parole nous dit? À cause de notre Seigneur, parce que le prix a été payé, et nous avons cette certitude que même dans notre infidélité, au travers de l'écoute, Dieu va demeurer fidèle. Jean lui disait, si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Si Dieu est prêt à purifier nos péchés, si Dieu est prêt à pardonner quand nous confessons, c'est parce que même si on a été infidèle, il va écouter quand même. Parce que sinon, il ne nous pardonnerait pas s'il n'écouterait pas. Qu'est-ce qui fait que Dieu écoute malgré notre infidélité? Jésus. Jean le disait dans le chapitre 2, 1 Jean 2, dans les premiers versets, il disait, mais nous avons un avocat auprès du Seigneur, un intercesseur, Jésus-Christ le juste. Par Jésus, Dieu ne nous rend pas selon notre infidélité, quand on n'écoute pas. Mais continuons cette réflexion. Tournons dans les proverbes. On va faire bien des endroits comme ça, frères et sœurs. L'Esprit veut qu'on chemine ce matin là-dedans. L'Esprit veut qu'on réfléchisse ce matin. Proverbes chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 24. On voit que Salomon disait dans ses proverbes à partir du verset 24, « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai de vous quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils chercheront, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. » Nous allons arrêter là. Parfois, frères et sœurs, Dieu nous avertit. Parfois, Dieu nous réprimande. Dieu le fait autrefois sous l'Ancienne Alliance. Et il y en a qui ne prenaient pas la peine d'accepter la réprimande que le Seigneur leur donnait. Il y en a que lorsque le Seigneur leur parlait, ils se détournaient à la place. Le Seigneur appelait, mais ils ne répondaient pas à l'appel. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ils pensent que c'est correct parce que ça va bien. Mais lorsque la terreur va arriver, puis que là, ils vont se souvenir de moi, je ne répondrai pas moi non plus. Ils vont faire pareil comme eux autres. Ils n'ont pas voulu répondre, je ne répondrai pas moi non plus. Ils vont me chercher, je ne me laisserai pas trouver. Si Dieu, frères et sœurs, agissait envers nous comme on agit envers lui au travers de cela, lorsqu'on refuse la réprimande de Dieu, lorsqu'on résiste parfois à son appel, pouvons-nous imaginer que ça pourrait être si Dieu résisterait lui aussi? Si Dieu ne se laissait pas trouver lui aussi quand on le cherche? On voit que David nous démontre tellement c'est quoi le cœur de quelqu'un qui cherche Dieu. David, il a déjà eu cette réflexion-là, frères et sœurs, lui. Et voyons ce qu'il nous dit. David, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il en parle? David dit ceci. Il dit, « Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix. » David ne voulait pas que Dieu reste sourd à sa voix parce que si Dieu déciderait de fermer son oreille, là, on serait dans le trouble d'aplomb. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Ceux qui n'ont pas d'espérance dans cette vie au travers de Jésus-Christ et qui s'en vont vers la mort, regardez-les, vous allez voir c'est quoi quelqu'un qui est désespéré. Vous allez voir quelqu'un malheureux, quelqu'un découragé. David disait quoi? Il dit, si tu ne réponds pas à ma voix quand je crie, je vais être semblable à celui qui descend vers la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Vous voyez ça dans le psaume 28, j'ai lu le verset 1 et le verset 2. Qu'est-ce que ça serait, frères et sœurs, si Dieu agirait envers nous comme nous agissons envers lui, au travers de la réprimande, au travers de ses conseils qu'il nous donne parfois? Mais encore, gloire à Jésus, gloire à Dieu au travers de Jésus-Christ. Le Seigneur a déclaré ceci, parole que nous connaissons bien, toujours réconfortant lorsqu'on la lit. Le Seigneur a dit ceci, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Et vous savez que quiconque, selon le dictionnaire, n'exclut personne. Quiconque veut dire tout le monde. Sans exception. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.
Au travers de Jésus-Christ, même lorsqu'on est infidèle, Dieu demeure fidèle. Même lorsqu'on parfois on refuse la réprimande, si on vient vers Dieu avec la bonne attitude, Dieu va se laisser trouver quand même. Même si on a rejeté ce qu'il voulait nous dire. Au travers de Jésus-Christ, Dieu va demeurer fidèle. Il va se laisser trouver quand même. On frappe parce qu'on a besoin d'aide. Si on y va avec la bonne attitude au travers de Jésus-Christ, Dieu va répondre à l'appel. Même si nous, on n'a pas répondu à la sienne, parfois. Qu'est-ce que ça serait, frères et sœurs, si Dieu agirait envers nous comme nous agissons envers lui? Nous tournons dans les Lamentations. Les Lamentations de Jérémie, chapitre 1. Continuons cette réflexion ce matin. Dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 1. Et comme nous le savons, qui dit livre des Lamentations parle encore de Jérémie, mais après le châtiment. Lorsque nous lisons le livre de Jérémie, comme on a lu tantôt, c'était avant le châtiment que Dieu allait exercer sur son peuple au travers de Nabuchodonosor et au travers de la destruction de Jérusalem et de la captivité des Juifs. Mais lorsque nous lisons dans le livre des Lamentations, c'est après que ça s'est arrivé. C'est tout le désespoir, c'est toute la peine qui subsiste après ça, qui s'est établie après que le jugement a été appliqué. Et on voit que Jérémie nous dit d'autres choses dans le livre des Lamentations, chapitre 1. Il est dit à partir du verset 12. Et Jérémie parle au nom du peuple de Dieu ici. Il se propose de parler au nom du peuple. Il dit, je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il y a une douleur pareille à ma douleur, à celle que j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. Du haut des cieux, du haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds, il m'a fait tomber en arrière, il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Juda. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux se fondent en larmes. Car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Nous allons arrêter là. Qu'est-ce que Jérémie a dit suite à la contemplation de ce désespoir, à la contemplation de la destruction et de tout ce qui était arrivé? Jérémie a dit, il s'est éloigné de moi. Il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait. Quand parfois, frères et sœurs, on s'éloigne de Dieu parfois. Il y en a, frères et sœurs, on prie pour eux, qui se sont éloignés du Seigneur. Si Dieu agirait envers eux comme ils agissent envers lui, à quoi ça ressemblerait? On voit un exemple ici. David dit, celui qui me consolerait. Combien de fois nous allons chercher consolation auprès du Seigneur parce qu'on souffre, parce qu'on vit des choses difficiles? Est-ce que cette consolation-là serait possible si Jésus n'était pas intervenu? Si Jésus n'était pas auprès du Père? Est-ce que cette consolation-là serait possible si Jésus n'avait pas payé le prix qu'il a payé? Pensez-vous que Dieu agirait envers nous comme il agit maintenant, ou sinon s'il n'agirait pas selon notre iniquité? Puis il est toujours juste en passant. Hein? On ne brosse pas un mauvais portrait du Père ici ce matin-là. Il est toujours juste dans tout ce qu'il a fait. Puis les prophètes le disent aussi. Tu as été juste dans ce que tu as fait. C'est dit à bien des endroits, ça. Si Dieu agirait envers nous comme nous agissons envers lui, parfois Dieu serait toujours juste. On voit que David, dans encore cette réflexion-là qu'il avait dit dans un autre endroit, il a dit « Ne t'éloigne pas de moi quand ma détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Psaume 22, verset 12. David, il pensait à ça, lui, quand il pensait à sa misère, parfois il pensait à certaines choses, puis il dit à Dieu « Je te supplie, éloigne-toi pas de moi. » Parce que Dieu est le seul qui nous assiste dans tous les moments de notre vie. Dieu est le seul qui peut vraiment nous consoler. Il y a bien des paroles que les gens peuvent dire pour essayer de nous atténuer des fois notre peine, mais ils ne peuvent pas toucher le cœur comme Dieu le touche. Dieu a un accès, parce que son esprit habite en nous, il y a un accès qu'aucun être humain peut avoir. Il peut donner une consolation, une paix tellement grande qu'aucun être humain peut donner ça.
Dieu peut secourir comme aucun homme ne peut secourir. Mais pourquoi le fait-il? Grâce à Jésus. C'est à cause de lui qu'il le fait. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens dans cette pensée? Continuant cette réflexion, l'apôtre Paul disait ceci aux Éphésiens en parlant de ces deux peuples qu'on a parlé en introduction. Qu'est-ce qu'il y avait avant Jésus? Il y avait seulement deux groupes, les païens et les Juifs. Et qu'est-ce que Jésus a fait selon l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse sur cela? Pas besoin d'y tourner. Il a dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et après ça, l'apôtre Paul a parlé que des deux groupes, il en a fait un seul au travers de Jésus. Que des païens et des Juifs, il en a fait un seul qui adore le Seigneur. Et il a dit par la suite, plus loin, car il est notre paix. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, car il est notre paix. Et dernièrement, car par lui, les uns et les autres, autant les Juifs que les païens, nous avons un accès auprès du Père dans un même esprit. Je vous ai lu Éphésiens chapitre 2, j'ai lu le verset 13, le début du verset 14 et le verset 18. Si Dieu a rapproché, c'est pas pour s'éloigner à nouveau. Au travers de Jésus-Christ, même lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Si on s'éloigne, Dieu nous certifie que lui ne s'éloigne pas. Dieu va attendre qu'on revienne plus tôt, mais lui ne s'éloignera pas. Parce que si lui décidait de s'éloigner, on serait dans le trou. Mais Dieu l'a déjà fait sous l'Ancienne Alliance. Dieu a déjà rendu à la valeur du péché, comme nous le voyons dans les Lamentations. Dieu l'a déjà fait, ça. Continuons, on s'en va tranquillement vers la conclusion, mais continuons encore un petit peu. Tournons dans le Lévitique, chapitre 26. Dans le livre du Lévitique, chapitre 26. On est au cœur même de l'Ancienne Alliance ici, là. Au cœur même de l'Ancienne Alliance, quand les malédictions ont été prononcées. Dans le livre des Lévitiques, chapitre 26, lisons le verset 21. On va lire quelques versets. Lévitique chapitre 26, verset 21, Dieu leur disait, « Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. » Lisons le verset 23. « Si ces châtiments ne vous corrigent pas et si vous me résistez, je vous résisterai aussi. Je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. » Lisons dernièrement le verset 27. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur. Et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous savez, selon le dictionnaire, résister à quelqu'un, c'est de s'opposer à l'action de quelqu'un. Quand vous résistez à quelqu'un, vous vous campez devant lui, vous ne lui laissez aucune chance. Tant qu'il y aura quelque chose entre vous deux, vous allez lui résister. Si vous lui résistez, c'est ça que vous faites. Vous vous opposez à cette personne-là. Parfois, frères et sœurs, nous avons des petites résistances gérées envers Dieu. Parfois, certaines choses, Dieu dit, on a un petit peu d'amertume envers Dieu, on tente un peu de résister comme un fils résiste à son père parfois dans ce que son père lui dit. Si Dieu décidait d'agir envers nous comme on agit envers lui, qu'est-ce que ça serait si Dieu nous résisterait comme parfois on y résiste à lui? Si vous voulez un bon exemple, c'est quoi résister? Lirez pendant la semaine Galates 2, verset 11 au verset 14. Un exemple, l'apôtre Paul a résisté un jour à Pierre. Pierre a mal agi. Puis Paul s'est levé devant tous et il a réprimandé Pierre devant tous. Il lui a résisté. Si Dieu nous résisterait de la même façon, Dieu s'opposerait à nous, comme parfois on s'oppose à lui. Et vous savez, si on voudrait jouer un bras de fer avec Dieu, on sait qu'on serait perdant d'avance. Parce qu'il y a l'intelligence, puis il y a la patience, puis il y a la force de son côté. Tous des attributs qu'on a de la misère, nous autres. Peut résister longtemps à Dieu. Mais, grâce à Dieu, au travers de Jésus-Christ, même si on est infidèle, Dieu demeure fidèle.
Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit pour cela? En pensant à cela, l'apôtre Pierre a dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous voyez ça dans 1 Pierre chapitre 5, j'ai lu verset 5 et le verset 6. Lorsque nous allons dans la bonne attitude, frères et sœurs, bonne attitude d'humilité, même si on lui a résisté, Dieu va gracier. Et vous savez, lorsque Dieu donne une grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Une grâce est un don qui n'est pas mérité, selon le dictionnaire. Quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est une grâce qui est donnée. Dieu fait grâce au travers de Jésus-Christ, dans bien des circonstances. Et même si nous avons résisté, Dieu fera grâce encore, à cause de Jésus toujours. Allons vers une dernière avant d'aller à la conclusion. Comment ça serait si Dieu agirait envers nous comme on agit envers lui? On a vu plusieurs points. Hein? On a vu l'écoute, on a vu lorsqu'on rejette, lorsqu'on s'éloigne. Voyons maintenant autre chose dans Osée chapitre 4. Pour aller après vers la conclusion, dans le livre d'Osée chapitre 4, verset 6. Mais si vous avez remarqué, les mots deviennent de plus en plus durs. Écouter, c'est une chose. S'éloigner, c'est une autre. Les mots deviennent un petit peu plus durs. Ne pas répondre à Dieu, c'est une autre chose. Osée disait, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. » Il a dit, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Nous allons arrêter là. Comment c'est un peu plus dur, là? Rejeter. Il y en a qui ont rejeté Dieu au fil des temps. Il y en a beaucoup qui ont rejeté Dieu au fil des âges. Et on le sait, quand on rejette quelqu'un, c'est quoi renvoyer loin de soi, dit le dictionnaire. Si tu rejettes quelqu'un, tu le renvoies. Tourne-toi chez vous. Il y en a qui ont rejeté Dieu. Si Dieu agirait envers eux, comme ils ont agi envers lui, qu'est-ce que David lui a dit lorsqu'il a vécu le poids du péché avec Bathsheba? Lorsqu'il a cherché Dieu et qu'il a-tu voulu le trouver? Qu'est-ce que David a dit? Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Psaume 51, verset 13. Qu'est-ce que ça serait, frères et sœurs, si Dieu nous rejetait lorsqu'on le rejette? Ce serait pesant, si Dieu le faisait. On voit dans un autre endroit, un roi il a été dissocié à un moment donné, un roi qui avait été contre l'Éternel, le roi Roboam, fils de Salomon. Il a été dissocié à ce roi, par ainsi parle l'Éternel. Vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Deuxième Chronique, chapitre 12, verset 5. Si Dieu nous agissait envers nous comme on agit envers lui, si Dieu abandonnait ceux qui l'abandonnent, ça pourrait être dur. Souvenons-nous que Jésus a vécu l'abandon. Souvenons-nous, lorsque le Seigneur a porté le poids de nos péchés à la croix, qu'est-ce que le Seigneur a crié avant d'expirer? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la dernière fois que Dieu a abandonné, avant que la grâce s'établisse. C'est sur son propre Fils que Dieu a fait ça. Lorsque les ténèbres se sont abattues sur la terre en plein midi, cela démontrait l'abandon qu'il y avait. Pour un instant, à cause du péché que notre Seigneur portait. Là où que l'apôtre Paul dit aux Galatiens qu'il a été fait malédiction pour nous, le Seigneur. Dans Galates chapitre 2, je crois, si on va dans ces coins-là. Il a été fait malédiction pour nous. Le Seigneur, pour un instant, a été abandonné. Et il a dit, pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Gloire à Dieu qu'au travers de Jésus-Christ, Dieu ne nous abandonne pas lorsqu'il y en a qui l'abandonnent. Gloire à Dieu que Dieu demeure fidèle même lorsqu'on est infidèle. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il pensait à cette certitude,
Cette parole est certaine, disait-il, lorsque l'apôtre Paul pensait à ça. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à l'Église de Rome, aux Romains, lorsqu'il pensait à ça? Il a dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. Ne pourra, qui veut dire qu'elle ne peut pas. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Vous savez, parfois, lorsqu'on a une réflexion sur quelque chose, on peut tirer certaines leçons de ces réflexions-là. Et même, parfois, ça peut nous permettre d'apprécier davantage quelque chose qu'on a lorsqu'on prend la peine d'y réfléchir un peu. La réflexion que l'Esprit voulait qu'on ait ce matin, raviver en nous cette joie que Jésus nous ait sauvés. Raviver en nous cette joie qu'il y ait quelqu'un auprès du Père. Et qu'à cause de Jésus, Dieu ne nous traite pas selon notre péché. Dieu n'agit pas envers nous comme on agit parfois envers lui. Gloire à Dieu pour cela. Pour conclure, voyons une dernière chose qu'il avait été dit. Dans le livre aux Hébreux, pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 8, l'auteur d'Hébreux, qui était un homme très versé dans la loi, dans les Écritures, en parlant de la première alliance et de la seconde qui a été établie au travers de Jésus-Christ, a eu cette réflexion lui aussi. Il a dit à partir du verset 7, Hébreux chapitre 8, « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » À cause de toutes ces choses qu'on a vues jusqu'à présent, parce que parfois ils n'ont pas écouté, parce que parfois ils se sont éloignés, parce que parfois ils n'ont pas répondu à mon appel, parce que parfois ils m'ont résisté, parce que parfois ils m'ont rejeté, parce que parfois ils m'ont abandonné, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur l'Éternel. Pensez-y. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux déclare? Quand tu te soucies de quelqu'un, selon le dictionnaire, c'est de faire cas, de se préoccuper d'eux. Si je me soucie de ma sœur Jacqueline, exemple, elle est devant moi, si je me soucie d'elle, je vais vouloir savoir comment elle va. S'il y a de quoi, je vais vouloir l'aider. Je me soucie d'elle. Mais c'est dur, frères et sœurs, lorsque Dieu dit « Je ne me suis pas soucié d'eux » en parlant de son peuple. Parce qu'ils n'ont pas persévéré, je ne me suis pas soucié d'eux. Dieu les a plongés dans des châtiments, puis pour un temps, Dieu les a laissés mijoter là-dedans. Il ne s'est pas soucié d'eux. Mais, gloire à Dieu, à travers Jésus-Christ, Dieu est fidèle lorsque nous sommes infidèles. Dieu demeure fidèle. Pour conclure complètement, reculons juste au chapitre 2. L'auteur d'Hébreux veut dire une dernière chose. L'Esprit veut nous dire une dernière chose par cela. Dans Hébreux chapitre 2, pour conclure complètement, lisons le verset 2 et le verset 3. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, tout ce qu'on a vu dans l'Ancienne Alliance que Dieu a fait, peu importe comment qu'il l'a fait, était toujours juste, selon la justice de Dieu. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu approuvant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.
Chacun de nous, frères et sœurs, un jour, auront à rendre compte de la grâce que nous avons reçue de notre Seigneur. Le prix a été si élevé, la grâce est si grande, que Dieu ne nous traite pas selon notre iniquité, que Dieu n'est pas infidèle, mais il demeure fidèle, même au travers de nos infidélités, toujours à cause de Jésus qui est à sa droite et qui plaide. Son sang a été offert sur l'autel d'or devant Dieu, et ce parfum réside pour l'éternité tant que le monde sera. Dieu regardera le sacrifice de Jésus, et à cause de cela, comment échapperons-nous lorsqu'on aura à comparaître devant Dieu en négligeant un tel salut? Ceux qui vont l'avoir honoré, ce salut-là, seront honorés. Il est dit dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 2, début, Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui vont avoir profité de la grâce, qui ne seront pas souciés de certaines choses et que Dieu sera resté fidèle envers eux malgré leur infidélité et qui ne se seront pas souciés de ce que ça a coûté un jour, vont recevoir lorsqu'ils auront à comparaître devant Jésus selon cela. Puis ceux qui l'ont rejeté, qui en ont entendu parler, mais qui n'ont jamais désiré le recevoir, eux aussi seront jugés et recevront pour cela. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est que, comme l'Esprit l'a désiré le faire, raviver en nous la grandeur de la reconnaissance. Reconnaissance, c'est le mot que je cherchais, que nous devons avoir envers Dieu pour ce que Jésus a fait pour nous. Et rendre gloire à Dieu à chaque jour, que seulement la repentance, Dieu ne demande que cela, puisse nous rétablir complètement, effacer les péchés que nous avons faits, nous garder près de Dieu chaque jour et permettre que Dieu ne nous traite pas selon notre infidélité, toujours à cause de Jésus. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, qu'on puisse garder ces choses à cœur et toujours être joyeux de ce que le Seigneur a fait pour nous. Levons-nous pour le dernier cantique.